de M. Louis-Jean de Nicolaï à la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Vous avez la parole, cher collègue. Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, j'aimerais attirer votre attention, monsieur le ministre, sur la problématique de la priorisation des secteurs à couvrir dans le cadre du dispositif de couverture ciblée. Car je le rappelle, l'enjeu reste évidemment d'agir efficacement à l'échelle locale, ce qui reste très relatif après plus d'1 an de mise en œuvre du dispositif. En effet, les territoires restent encore aujourd'hui trop souvent confrontés à de réelles difficultés d'identification des grappes. De manière très concrète, l'application des critères retenus pour l'identification des zones a pu conduire à des résultats stupéfiants. En témoigne ce qu'il s'est passé sur mon département, où officiellement la Sarthe ne disposait pas de grappes pour la dernière remontée de septembre. Soit les communes étaient déjà traitées dans l'arrêté du 4 juillet 2018, reprenant l'ancien programme, zone blanche centre-bourg, soit relevaient d'une grappe attribuée à un autre département. Ceci alors même que, via la plateforme France Mobile, d'autres communes avaient été identifiées au niveau local et retenues en vue d'un traitement prioritaire fin 2017. Si des solutions ont pu émerger depuis, on se rend compte que ces remontées via la plateforme France Mobile, dont on nous a vendu la pertinence en son temps, ne sont donc finalement absolument pas exploitées. Cela acte-t-il de son abandon, monsieur le ministre ? Car je vous le dis et me fait ainsi la voix de nombreux territoires, le problème réside aujourd'hui dans le fait que la couverture mobile ressort avant tout des opérateurs à travers l'atlas de l'Arcep qui détermine les zones à couvrir en priorité. Ceci alors même que ces zones sont parfois très éloignées de la réalité du terrain. Monsieur le ministre, dans les faits, la voix des collectivités n'est tout simplement pas entendue pour déterminer les priorisations, alors que c'est tout simplement un point crucial pour une couverture mobile pérenne. Comment comptez-vous pallier cette difficulté et enfin prendre en considération la voix des territoires qui restent les premiers concernés ? Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur, permettez-moi de répondre au nom de ma collègue ministre de la Cohésion des territoires qui s'excuse de son absence ce matin. En janvier 2018, le gouvernement a obtenu des opérateurs des engagements contraignants, vérifiables et sanctionnables, visant à déployer une couverture mobile de qualité pour tous les Français aux 4 coins de notre territoire et de nos territoires. Les opérateurs sont en particulier engagés à couvrir chacun 5000 nouveaux sites grâce à un dispositif de couverture ciblée, vous l'avez rappelé. La mise en œuvre de cet engagement requiert très concrètement la constitution d'équipes projets réunissant les acteurs intéressés à l'aménagement numérique de chaque territoire, chargés d'identifier les sites prioritaires à couvrir, et c'est une des utilités de la plateforme France Mobile, j'y reviendrai. Un premier arrêté publié en juillet dernier a défini les 485 premiers sites à couvrir et un second arrêté publié fin décembre a retenu 115 sites supplémentaires identifiés comme prioritaires par les dites équipes projets. Pour l'essentiel, il s'agit de grappes de sites issus de l'atlas des 2000 zones les plus habitées parmi celles où aucun opérateur n'offrait jusqu'à présent une couverture de bonne qualité. Dans ce cadre, la Sarthe ne dispose en effet pas de grappes aisément identifiables. Partant de ce constat, il a été proposé à l'équipe de la Sarthe de participer à une expérimentation du processus d'identification de zones à couvrir. C'est ainsi que les 3 communes de Louplande, Nogent-le-Bernard et Évaillé ont été reconnues comme prioritaires. C'est d'ailleurs l'esprit même de ce dispositif, une identification des territoires à couvrir, prioritairement établie par les territoires eux-mêmes dans un processus de co-construction entre l'État et les collectivités locales. Pour l'année 2019, un premier arrêté qui sera publié début avril devrait retenir le site de Maisoncelles, et le deuxième arrêté qui lui sera mis en consultation publique d'ici la fin du mois de mars devrait inscrire les communes de Chenu, Saint-Pierre-du-Lourouer, Courceboeuf, Joué-l'Abbé et Ruillier en Champagne. Enfin, 8 nouvelles zones priorisées par l'équipe projet ont été soumises non pas par mes services, mais par les services de la ministre de la Cohésion des territoires à l'étude des opérateurs. S'agissant de la plateforme France Mobile, enfin, qui est un outil de remontée par les élus des zones rencontrant des difficultés de couverture, les informations qu'elle contient sont et restent essentielles pour les équipes projets pour identifier les zones à couvrir prioritairement. Ces données doivent donc être exploitées et permettre d'identifier ces zones en difficulté. Et la ministre estime donc qu'elle doit être maintenue et ses services y consacreront les ressources nécessaires. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Nicolaï,
29 secondes. Monsieur le ministre, je vous remercie des annonces pour les communes sartoises qui vont bénéficier d'une amélioration en téléphonie mobile. Mais ce qui nous a inquiétés, c'est que le gouvernement, enfin les opérateurs traitaient en priorité ce qui venait de l'ARCEP. Et il n'y avait aucun dialogue avec les collectivités. Je vois que les choses s'améliorent, tant mieux.